à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne année malgré cette année chaotique. On se retrouve pour vos guidances du mois, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu les énergies générales avec la triade, le tarot de Marseille, l'oracle de miroir. Et pour le sentimental, la métiste love, les anges de l'amour et le tarot des fées pour le petit conseil de la fin. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour vous. Sagittaire, lune et ascendant Sagittaire, bien évidemment, c'est pour vous. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre 2020, Sagittaire, s'il vous plaît. Ouh là 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 là, ça s'éparpille hein, déjà depuis le début. On a de l'action hein, déjà, ouais. On me parle de choses difficiles ici, hein. On parle de... Alors attendez, hein, je prends toutes les cartes. On prend une dernière. Ouh là 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 là. Alors, les Sagittaires ici. Alors, les Sagittaires, c'est pas tip top là. Pour ce mois de décembre, déjà on nous parle de l'énergie masculine. Ici, on nous parle de l'action. Ici, on me parle des choses qui vont aller vite, des choses qui vont se mettre en place, mais des choses qui seront plutôt difficiles. Ici, avec la carte de l'arme, ça peut nous parler ici qu'on va avoir besoin de se protéger. Ça peut nous parler de disputes, ça peut nous parler de divorce, de procès, de quelque chose en lien avec la justice, en lien avec de l'autorité. Ça peut nous parler de combat, mais ça peut nous parler aussi d'un procès, hein. Ça peut nous parler de plusieurs choses difficiles comme ça. On me parle ici de faire des prières, d'être dans la prière, de se recueillir par rapport à cette situation difficile. On me parle également ici d'un pardon. Peut-être ici qu'il va y avoir des choses difficiles, des disputes en début de mois et peut-être qu'on espère que la situation s'améliore. On parle ici peut-être d'excuses, de pardonner, d'être en fin de querelle peut-être pour certaines personnes ou pas. Alors soit on a des conflits, on a des disputes qui vont aboutir à un pardon, soit on a une situation qui est conflictuelle et si c'est en lien avec la justice ou quelque chose comme ça, où là le pardon ne servira pas à grand chose, mais ça peut nous parler d'une trêve. C'est quelque chose qui vous fait du mal depuis un bout de temps. Alors, est-ce que c'est en lien directement avec vous? Ça peut nous parler aussi par rapport à un homme, puisqu'on avait l'énergie de l'homme. Et on avait l'élévation quand même par rapport à ça. Donc, il se pourrait effectivement qu'on soit en contact, en plus avec Noël, on est en contact de la famille, des choses comme ça. Il se pourrait ici qu'il y ait des fins de disputes suite à des discussions, suite à des prières qu'on a faites tout au long de l'année. Ou soit ça nous parle justement de choses pas faciles. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose ici qui apparemment vous permet de vous élever. Donc soit c'est un pardon qui vous permet d'avancer, soit c'est en lien avec votre chemin de vie. On va voir ce qui se trame avec le tarot en plus pour avoir plus d'informations. Oui, j'ai le sentiment que pour certains Sagittaires ici, que c'est vous qui vous rebellez face à une situation qui n'est pas pardonnable. Pour certains.
Pour d'autres, il y a peut-être justement quelque chose qui se passe qui vous a fait mal depuis un bon moment et qui demande à être résolu, pardonné. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure, à vous de voir ce qui vous correspondra le mieux pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Allez, Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire pour ce mois de décembre. Alors, on a la mort, on a le soleil. On a la force. Ça ressort beaucoup ces cartes-là pour les signes de feu. On a eu les mêmes. Allez, une dernière pour les Sagittaires. Et le mât. Donc effectivement, ici, avec le tarot, on nous parle de la fin d'une situation, on nous parle de la fin d'un cycle. Ça pourrait, je dis bien ça pourrait, pour certains ici, me parler d'un homme Sagittaire ici qui s'est battu pour une situation et qui arrive à la fin du mois de décembre à une trêve par rapport à une situation, ou quelqu'un qui s'est battu pour obtenir justice et qui va se permettre enfin d'évoluer par rapport à ça. Ça peut nous parler effectivement ici d'une condamnation qui est levée. Il y a la fin de quelque chose de difficile ici, dans tous les cas, ici avec la fin de ce cycle, bon, donc il y a quand même plus de chances que cette situation difficile se termine plutôt qu'elle commence. Puisqu'aussi on a le soleil ensuite. On a le soleil, rappelez-vous tout à l'heure on avait la prière, on avait l'élévation, donc il y a quelque chose qui redémarre, il y a quand même la fin d'un cycle qui se termine en beauté. Peut-être qu'on s'est battu en lien aussi avec un divorce, c'est possible. Voilà, ça peut vraiment être plusieurs sujets. Hein. Ça peut être aussi un combat qu'on a livré contre nous-mêmes, contre une personne en lien avec de l'autorité également. Mais voilà, on vous dit ici que vous allez sortir de ce cycle infernal, puisqu'ici, avec la mort et le soleil, on a cette idée d'être réconcilié, d'être pardonné, encore une fois, ici, d'avancer sur un nouveau cycle. Avec l'élévation, on a quand même la force et on a le mât. Donc pour moi, on a certains Sagittaires qui terminent un cycle difficile pour entamer quelque chose de nouveau, avec une nouvelle énergie, beaucoup plus forte, beaucoup plus confiante. On va partir vers quelque chose de neuf, on va partir à l'aventure, sans se prendre la tête, sans savoir ce qui va vraiment se passer par la suite. Voilà, on prend ses clics et ses claques et on part vers un nouveau chemin, une nouvelle direction, une nouvelle vie après cette période très très difficile que pour certains vous avez vécue. Voilà. Et sinon, on est sur la fin d'un cycle, on est sur une énergie beaucoup plus rayonnante, on retrouve la force en soi, la confiance pour avancer à nouveau sur son chemin ouvert de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des messages complémentaires pour vous ou bien tout autre message pour les Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire.
Alors là, c'est assez compliqué. Je vais tirer toutes les cartes et ensuite je vous dis tout ça. Parce que ici, voilà, j'ai eu quand même pas mal de cas de figure. Effectivement, on me parle ici pour certains de divorce, d'un échec sentimental. Il y a eu des trahisons. Hein. Ici, on me parle d'avoir vu clair dans cette situation, en fait, hein, par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie, par rapport à quelque chose comme ça. Donc, on voit pour certains qu'il y a eu vraiment des séparations difficiles. Peut-être justement, voilà, obtenir justice par rapport à un divorce pour commencer une nouvelle vie. Une nouvelle vie à deux ou célibataire, puisque avec le soleil, on a quand même ces deux personnages. Voilà, et on a aussi les deux personnages ici, avec la mort, la rupture, à la fin d'une situation. Donc effectivement, pour certains, on est sur ça. Oh là 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 là. Alors, ouais, c'est pas très clair. Attendez, je vais retirer les cartes. Maintenant, il y en a trop qui sont tombés. Allez, encore 3, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hé hé, ben regardez. Ici, on me parle clairement de séparation, voire même de distance entre un homme et une femme. On me parle ici, voilà, d'un homme, d'une femme qui part. Ou ici, ça peut nous parler de distance entre deux personnes, mais clairement avec l'échec, la séparation, le divorce, etc. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'on a réussi à se séparer de cette personne. En tout cas, voilà, on a envie de partir, on a envie de, voilà, peut-être de déménager, tout simplement. Hein. Ça peut nous parler aussi de relations à distance pour certains. Bon, regardez, on a l'accusation ici, en contrat. Donc effectivement, il y a pu y avoir les conflits par rapport à de l'argent, par rapport à une affaire familiale, à de l'hérédité ici. On me parle de réunion de famille, on me parle de contrats, des accusations par rapport à certains contrats, peut-être de mariage, peut-être en lien avec de l'argent. Ici, on me parle d'un homme, en tout cas, qui réunit pas mal de personnes pour parler d'une certaine somme d'argent, pour parler d'hérédité concernant de la famille. Et on me parle que pour cette personne, eh bien, il y a la fatalité. Donc pour moi, il y a des échecs. On voit ici que l'homme ne va pas obtenir ce qu'il désirait, mais que c'est plutôt l'autre partie qui gagne. Plutôt du côté féminin, du coup. Après, c'est interchangeable. Hein. Ouais, on me parle de la loi, de la santé et du cadeau. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui était difficile, mais qui termine bien. Avec la carte de la santé qui nous parle de santé physique, morale, et avec le cadeau, je pense qu'ici, l'issue est un cadeau de l'univers, du fait que, voilà, ça se termine quand même assez positivement, mais c'est du lourd, hein, il y a du lourd quand même, hein, ici. Allez, on va aller voir avec les cartes sentimentales. Ouais, il y a des Sagittaires qui attendent des décisions, qui attendent que les choses se passent pour pouvoir redémarrer quelque chose de neuf, clairement. Voilà. Donc, c'est des épreuves qui vous ont permis également d'évoluer sur votre chemin de vie. Effectivement, ce n'est pas facile à vivre, mais ça permet voilà, d'avancer, de passer à autre chose et de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Allez, avec la métisse de love, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire, ascendant et le non Sagittaire? On me parle d'opportunités ici, de chance à venir, d'oser les choses.
On me parle de cette fin de cycle, la fin d'une froideur, certains, avec des Capricornes, Verseau, Poissons. On me parle de saisir donc des opportunités. On me parle d'être à l'écoute de votre intuition pour le mois à venir. Ça va être très très important. On me parle ici qu'il peut y avoir un potentiel coup de foudre, une opportunité à saisir en amour. Une rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas. Et pour d'autres, on me parle de blessures. Malgré la fin de cette froideur. Voilà, hein, si c'est le cas justement de séparation, de divorce, effectivement, on n'est pas laissé, voilà, on n'en ressort pas, comment dire, pompé là, quoi. On parle et on me parle ensuite d'un nouveau départ. Donc on me parle pour vous quand même qu'il y a quand même ici des opportunités à saisir pour les personnes qui sortent de relations difficiles. Ici, on me parle ici de faire des démarches, d'entreprendre des messages. Peut-être ici, dans tous les cas, on me parle d'une renaissance, on me parle d'un retour à votre santé, à votre vitalité. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc ça vient un petit peu confirmer. Pour les couples, est-ce qu'on a un message avec le métis Sagittaire en couple? On me parle d'une belle transformation, d'une métamorphose, d'un changement ici qui va vraiment vous alléger, qui va vous faire du bien également ici pour les couples. D'un renouveau, hein, un renouveau dans votre couple, un nouveau souffle. On me parle encore une fois de l'intuition. Pour certains, on me parle d'une pause, peut-être le besoin de rester seul, de ne pas avoir envie de papillonner. Ou alors, on est sur des relations assez superficielles. À vous voir. Alors, avec les anges, qu'est-ce qu'on nous dit? Les anges de l'amour pour les sagittaires. Célibataire, au mois de décembre. Restez optimiste. Cultivez la pensée positive et ayez foi. Hein? Restez positif quant à votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on vous dit ici de retrouver vraiment une énergie légère, assez, comment qu'on peut dire, assez dans l'innocence, espiègle, voilà, sans se poser trop de questions, sans être trop sérieux. Voilà, c'est aussi ça, donner un nouveau souffle pour les couples. Est-ce qu'on a un autre message? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a la passion, hein, pour certains couples. Mettez votre cœur et votre âme. Permettez-vous de chanter la joie. Donc pour certains, tout va très très bien. Hein. On vous dit ici d'ouvrir votre cœur, de recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est donc l'amour. Je vous donne un petit message conseil avec le tarot des fées pour terminer cette guidance. Amis Sagittaire. On va mélanger un petit peu. Beaucoup de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Amis Sagittaire. La reine de l'hiver et le 9 de l'été. Alors, la reine de l'hiver, elle est forte, elle est patiente, autonome et drôle. Libérez-vous des choses et des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution.
Il est temps de vous concentrer sur votre carrière pour les personnes célibataires ou divorcées. Voilà, donc on vous dit vraiment ici de rester concentré sur votre carrière, sur vous. Pour le 9 de l'été, ici, on vous dit que vos vœux vont devenir réalité, seront exaucés, moment magique de votre vie. Vous allez obtenir ce que vous désirez peut-être depuis un bon moment. Voilà, vos prières sont entendues et seront exaucées. Voilà, voilà les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année, malgré la conjoncture actuelle. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.